Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de ce mois de mars 2023. Alors, nous allons établir, pour commencer, la tendance générale de notre mois de mars. Ce mois qui va tout doucement clôturer le premier trimestre de l'année. Si vous n'avez pas encore vu vos tirages pour l'année 2023, je vous invite, si vous le souhaitez, à les consulter. Ils sont présents sur la chaîne. Alors, Mars Gémeaux. Bon, on commence ce tirage avec une notion d'épreuve, ici. Donc on dirait que pour les Gémeaux, il va y avoir pas mal de difficultés à surpasser, des choses dont il va falloir guérir, dont il va falloir se relever. On parle de choses à devoir accepter également pour certains d'entre nous. Voilà. C'est une période qui est peut-être un petit peu plus difficile, mais la bonne nouvelle, c'est que on voit que c'est aussi une période d'action. Alors, comment passer à l'action? Face à la difficulté, nous allons être amenés à clarifier nos pensées, à clarifier nos envies, à déterminer et à tracer la grande ligne de ce que l'on va faire par la suite, tout simplement. C'est un mois où on va trier les informations et pouvoir rebondir tout simplement dans l'énergie de l'action. Donc c'est vraiment une période où certes, on va vivre ou alors on a vécu des difficultés que l'on va devoir trier et par rapport auxquelles on va rebondir, par rapport auxquelles nous allons passer à l'action. Donc on nous invite vraiment à prendre le temps de rééquilibrer nos énergies et à ne rien lâcher. Parce qu'à l'issue de cette clarification envers soi-même, de ce que l'on va faire d'une épreuve, des objectifs que l'on veut se fixer, on va vraiment pouvoir se redresser et repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà. On va pouvoir surmonter quelque chose et quelque part écrire une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de notre histoire, quelque part, en purifiant les énergies de défi. Alors, Gémeaux, au niveau de notre histoire, première et puis deuxième quinzaine. Voilà. Alors ensuite, les énergies favorables, les énergies d'opposition, les activités, les ressources et enfin le relationnel. Bon, que se passe-t-il? Alors, on voit dans un premier temps que pour certaines d'entre nous, il y a peut-être un objectif qui n'est pas atteint en cette période, ou alors quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on espérait. Voilà, on a un contrat qui ne se signe pas, quelque chose qui reste relativement bloqué. Pour certains, il s'agira d'un élément qui nous permettrait d'obtenir une certaine indépendance. Voilà. Et donc ici, on est face à l'adversité, face au blocage, et on va vraiment nous inviter à redéfinir pleinement nos objectifs. Pourquoi est-ce que l'on souhaite quelque chose, hein? Quel est le rêve que l'on veut accomplir? Comment est-ce qu'on va faire pour le mettre en place, le réaliser? Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour que cela devienne une réalité? Tout simplement. Si certaines choses ne sont pas à la hauteur de nos attentes ou n'ont pas été possibles, on va nous inviter à rebondir et à ne pas lâcher, tout simplement. C'est pas le moment d'abandonner. Alors, au début de ce mois, page de bâton, nous allons avoir pas mal d'idées à faire grandir en cette première période. La semaine numéro 1 nous appelle à faire grandir nos idées créatives, nos projets également, à donner suffisamment de nous-mêmes pour pouvoir finaliser, pour pouvoir apporter de la maturité à une idée, à un projet en particulier. On va vraiment nous inviter à s'investir pleinement pour pouvoir aboutir à la finalité de quelque chose. Voilà. D'ailleurs, si vous vous souvenez, si vous avez vu le tirage de l'année, on voyait que le premier trimestre était très intérieur et que le second trimestre allait vraiment être une extériorisation. Donc, pour certains, on va parler justement de poser les premières bases de quelque chose qui plus tard va pouvoir être extériorisé. Bon, alors, 5 d'épée. On est face à un conflit pour certains d'entre vous.
un tournant majeur d'une situation ou d'un projet. Alors, il y a ici une victoire qui risque d'être relativement temporaire, ou du moins qui n'a pas été obtenue sans mal. On va parler avec cette carte d'identifier un combat. Encore une fois, comme on le disait, se poser la question, faire le tri de pourquoi est-ce qu'on se bat? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'on doit continuer ou non? Tout simplement. Donc, on est dans cette optique un petit peu d'identifier un combat, l'origine d'un combat, l'énergie que cela nous prend et faire le tri pour savoir si on continue ou non, si cela en vaut la peine ou pas, tout simplement. Il y a des choses à régler par rapport au projet. Alors ensuite, bon, le monde à l'envers. On dirait que ça va accaparer pas mal de Gémeaux, cette situation. Quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas, qui ne fait pas sens. Voilà, quelque chose qui n'a pas été à la hauteur de nos attentes, qui n'a pas été réalisé, qui n'a pas été fait. Un cycle qui n'a pas pu se boucler, se terminer. Voilà. On est dans quelque chose qui est un petit peu moins fluide en cette 3e semaine. Et en fait, notre défi, ça va être justement de ne pas abandonner et de continuer à persévérer pour justement pouvoir fluidifier cette situation. On va essayer de désengorger quelque chose qui n'est pas fluide, justement, et de lui ramener du mouvement. Alors, dernière semaine, 2 de Pentacle. Bon, eh bien, il y a un déséquilibre ici, au niveau de la 2e quinzaine du mois. On va vraiment travailler à rééquilibrer les choses. Peut-être que vous avez trop d'éléments à administrer, à gérer en même temps. Et donc, on va vous dire, bah là, c'est un trop-plein, en fait. On va vous inviter à ne pas prendre trop de responsabilités en même temps. Hein. Donc là, vous le savez, vous avez le temps de voir venir, les Gémeaux. Faites en sorte de ne rien laisser de côté. Triez bien toutes les choses au bon moment. Sinon, à la fin de ce mois, ça va créer un trop-plein et vous allez avoir du mal à gérer les choses, tout simplement. Donc l'idée, c'est de se pencher maintenant, tout de suite, sur les problématiques liées à ce projet et de pouvoir un petit peu tout donner pour que cela puisse se réaliser à la hauteur de nos attentes. Beaucoup de Gémeaux vont devoir passer par une période de guérison, de repos ici. Ouais, il y a quelque chose qui risque d'être un petit peu plus difficile en cette période de mars. Ne vous inquiétez pas, le 2e trimestre sera beaucoup plus mouvementé. Donc voilà, c'est un peu le dernier repos avant le mouvement. Donc profitez de ça, les amis. Profitez de ces quelques ralentissements restants parce que bientôt, tout va bouger. Voilà. Voyez ces ralentissements comme un moment de repos avant le dévoilement, avant tout simplement de mettre quelque chose au grand jour et de pouvoir le réaliser, tout simplement. Voilà. Alors, 4 et 4, c'est effectivement un mois où on va beaucoup chercher à stabiliser les choses et à les rendre concrètes. Voilà. Donc ici, c'est vraiment cette idée, faire le tri, identifier ce que l'on peut rendre concret ou non, comment, par quelles étapes faut-il passer. Voilà. On va vraiment chercher cet équilibre, cette stabilité, pouvoir ancrer quelque chose dans le temps. Alors effectivement, la 4 de bâton, lorsqu'elle est à l'envers, c'est aussi une carte qui parle de fausse victoire, ou en tout cas de victoire non sans mal. Donc, on dirait que ce n'est pas encore le mois de la victoire, de la réussite totale, les amis. Il va falloir fournir encore un petit peu d'effort. Ne lâchez rien. Voilà, vraiment, ne lâchez rien. Faites en sorte de ne pas accumuler trop de choses et de vous retrouver débordé à la fin, et tout ira bien. Si d'ores et déjà, dès maintenant, au début de ce mois, vous triez les informations, vous faites peut-être un planning, eh bien, les choses seront beaucoup plus fluides. Alors, on a quand même le miroir magique, qui est la plus belle carte du jeu. Le miroir magique, la naissance et la carte de l'étranger. Bon, alors pour certains, l'étranger, ça va parler d'une personne extérieure, par exemple. Cela pourrait parler aussi de voyage au niveau de l'international, imaginons. Il y a quelque chose de très positif qui va naître ici. Une personne extérieure qui vous aide, un voyage à l'étranger qui est en train de se profiler. Voilà. On pose les premières graines de quelque chose qui sera grand
plus tard, tout simplement. Alors, nous avons quand même un contrat, vous voyez, un contrat, un voyage et l'argent. Donc, certains vont faire des dépenses, par exemple, pour un voyage notamment. Un voyage pour aller rencontrer des personnes, hein, imaginons, des personnes avec lesquelles nous sommes proches, nous sommes amis, tout simplement. Donc, faites attention, n'oubliez pas, prévoyez bien tout. Ne laissez pas les choses traîner. Si vous vous y prenez au dernier moment, ça va être trop de responsabilités, trop de tracas. Voilà. En tout cas, le contrat, le pacte, l'association, quelque chose est mis en place, quelque chose est accordé ici, et ce sera extrêmement favorable pour la suite. Voilà. Donc vraiment, pour moi, ce mois de mars, c'est un mois charnière où vous allez préparer certaines choses qui, au cours du deuxième trimestre, vont vraiment éclore de manière exponentielle. Alors au niveau des activités, nous avons l'arcane sans nom à l'endroit, pardon. Donc ici, on va parler d'une transformation extrêmement positive. Donc on va vivre un grand changement, une grande transformation. On va se réorganiser. On va par exemple changer de statut, imaginons. Faire les choses d'une autre manière, changer sa méthode. Voilà, on est vraiment dans cette énergie de bousculement ici. On est prêt à accueillir le changement. Quelque chose va se modifier radicalement et ça va apporter un retour extrêmement positif. Voilà. Alors, au niveau des activités, nous avons dans un premier temps le travail collectif. Voilà, donc certaines d'entre vous, le printemps, voilà, le travail collectif, on va peut-être se réorganiser au niveau d'un travail collectif, donc une maison par exemple, une entreprise, voilà. Donc on va œuvrer pour que les choses puissent se passer au mieux dans la collaboration. Voilà. On va faire en sorte que chacune puisse avoir sa place et que l'on puisse travailler au mieux, tout simplement. Voilà. On va beaucoup être amené à travailler avec les autres et ça va aussi nous ouvrir à d'autres points de vue, d'autres possibilités. C'est une transformation au niveau de nous aussi. Vous voyez, le contact humain, le travail avec les autres, ça nous ouvre vraiment à d'autres possibilités. Voilà. On en apprend beaucoup. Ben, voilà, de toute façon, conquérant de l'enseignement, donc c'est bien ça, on va beaucoup apprendre, on va beaucoup comprendre. Peut-être que certains vont effectuer des voyages par rapport à un apprentissage, par rapport, imaginons, à une formation. Voilà. On travaille ensemble et on en apprend énormément. Quoi qu'il en soit, c'est protégé. Cette collaboration, ce que vous allez apprendre, est clairement protégé. Donc, vous pouvez y aller sans crainte, tout simplement. Voilà. N'ayez pas peur de travailler avec les autres, parce que vraiment, ça va vous permettre de vous ouvrir à autre chose. On voit plus grand. On apporte des changements auxquels on n'avait pas pensé, par exemple. On a une transformation intérieure qui, tout simplement, s'opère. Et ça nous permet, en fait, d'aller vers autre chose, en fait. Voyez, les mauvaises voies que l'on suit, les choses qui rendent les choses impossibles, les imprévus et les défis, en fait, on va se détourner de toutes ces routes et on va se remettre peut-être dans les démarches, dans l'écriture, dans les initiations. Voyez, il y a un côté très livre, très bouquin, très démarche. Hein. Voilà le changement de voie, c'est ça. On va vraiment se réaiguiller en cette période et opérer une transformation, un changement vraiment très important. Alors, au niveau des ressources, 7 de coupe à l'envers. Bon, ici, il va falloir faire preuve de lucidité. Il va falloir garder la tête froide, hein, les amis. Vous avez plein de rêves, plein d'envies. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Ici, c'est le moment d'être lucide, tout simplement, et d'amener tous ces beaux rêves dans la réalité. Voilà. Donc, on l'a bien dit, l'idée, c'est le tri, ici. Donc, quel est votre rêve et comment allez-vous le réaliser ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Quel choix allez-vous faire? Attention à ne pas vous éparpiller les Gémeaux, ça arrive trop souvent, n'est-ce pas? Donc ici, il faut ramener toutes les idées en un centre et pouvoir les replacer au bon endroit. Voilà. On fait le tri, on met chaque élément au bon endroit, tout simplement, et puis on réalise ce qu'on veut réaliser.
avec les méthodes, avec le planning qu'on a choisi, par exemple, avec les étapes que l'on a projetées, imaginons. Voilà. Vous voyez, c'est une période de chance, hein. La roue tourne, chance au jeu, par exemple, pour ceux qui veulent se lancer dans les jeux de hasard. On parle de synchronicité aussi, hein. Si vous vous ouvrez à la possibilité que vos rêves deviennent réalité, eh bien, vous allez pouvoir avoir plein de chances, plein de belles mains tendues qui vont vous aider. Voilà. C'est une période où vous allez beaucoup réfléchir, bah oui, sur des choix importants. C'est une carte de choix, effectivement. On a des doutes pour certains, des grandes réflexions. Voilà. Afin de ne pas vous perdre, on vous encourage, encore une fois, à vous tourner vers la collectivité. Faire ensemble. Vous allez pouvoir vous lancer dans un défi commun, dans un objectif commun, et à la fin, tout simplement, célébrer sa réussite. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de très positif au niveau des gains, au niveau des ventes, au niveau des mises. Voyez? Pour moi, c'est vraiment cette idée de faire ça avec l'autre. On va parler de fraude aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que certains sont dans tout ce qui va être l'argent noir, les choses qui ne sont pas encore clarifiées, déclarées, par exemple. Hein, c'est une possibilité. Faites attention, si c'est le cas, à tout ce qui est judiciaire, inspection, amende. Ouais, faites attention à vos comptes, hein, les amis. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à déclarer quelque chose, imaginons. Vous avez peut-être encore des étapes à passer, hein, pour ça. Vous avez peut-être simplement envie d'avoir des petites réserves de côté. Si c'est le cas, cachez-les bien parce que vous pourriez risquer de recevoir des contrôles, une amende. Donc faites attention à ça, les amis. Ouais. Et pour d'autres, ce sera le fait tout simplement de garder un projet encore secret. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous allez extérioriser, c'est le thème du deuxième trimestre, vous allez extérioriser, confier ce projet, et bien c'est là, dans la collectivité, qu'il va prendre un grand tournant. Alors, relationnel, bon, la lune, les amis. On parle ici d'amour, on parle de relations en général. Bon, il y a quelque chose avec cette lune qui agit comme un élément perturbateur. Alors, ça peut être un état général, voyez, quelque chose qui est perturbant, quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas solidifié. Voilà, on n'a pas toutes les réponses, on est dans le doute. Les choses sont très fluctuantes, hein, et peu certaines, on va dire. Alors, ça peut être aussi une révélation, voilà, une prise de conscience, on se rend compte de quelque chose éclate au grand jour et nous fait remettre en question une situation. C'est vraiment la lune, une carte de brouillard. Voilà. Parce qu'il y a des questions en suspens, parce qu'il y a de nouveaux éléments qui arrivent entre nos mains et qui nous laissent finalement extrêmement perplexes. On va vraiment parler de faire un tri au niveau relationnel. Voilà. Affronter le miroir, le reflet de la vérité dans ce domaine et pouvoir appliquer les changements que l'on souhaite. Alors pour certains, il pourrait y avoir une réconciliation. Voilà, une personne du passé, quelqu'un qui nous laisse très perplexes. Hein. On réfléchit beaucoup, est-ce qu'on doit pardonner ou pas, hein. Peut-être qu'il se passe un événement en particulier par rapport à cette personne qui nous laisse extrêmement perplexes, hein, tout simplement. Voilà. On vous invite à vous libérer de l'absence de confiance, les amis. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire ici. On parle d'attraction, on parle d'enfant. Donc quelque chose qui est très espiègle, quelque chose qui est naissant, voyez. Donc libérez-vous des doutes, les amis. Si pour l'instant vous n'avez pas encore la personne que vous souhaitez autour de vous, eh bien tout simplement, elle va arriver. Hein. Donc il y a un engagement ici, au niveau de l'amour ou au niveau des relations en général. Vous voyez l'espièglerie, très bientôt. Donc, pour moi, j'ai quelque chose qui va commencer de manière vraiment très légère, en fait. Voilà. Très légère, très subtile, et qui peut-être, au début, va nous laisser un petit peu perplexe, un petit peu dans la réflexion. Voilà. Alors ensuite, on va essayer d'approfondir justement ce domaine
pour voir un petit peu plus ce que l'on souhaite nous faire parvenir comme message. Alors, les Gémeaux relationnels. Alors, on va regarder ça. N'oubliez pas qu'il peut s'agir de l'amour, de l'amitié également, des relations professionnelles ou familiales. C'est un petit peu, voilà, c'est le domaine le plus important de votre mois, en fait. Si pour vous, ce qui est le plus important en ce mois, c'est la famille, eh bien, ça concernera sans nul doute l'univers familial. Alors ensuite, nous avons le bonheur, assez sympa. L'oubli, qu'est-ce que c'est? La crise. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? La rencontre, encore une fois, la confiance. Bon, on dirait qu'il y a des rencontres positives. Alors, soit des rencontres, soit des réconciliations, des retours, ici, qui va tout simplement vous permettre de sortir d'une période de crise, d'une période d'incertitude, où il y a plus de questions que de réponses, tout simplement. Voilà. L'oubli, ça va parler du fait de s'être oublié, hein. Oublier sa santé, oublier son bien-être, oublier ce que c'était peut-être de pouvoir faire confiance, de pouvoir se tourner vers l'autre. Voilà. Peut-être des projets que vous avez mis sur le côté, ouais, qu'on a laissé au fond d'un tiroir. Moi, j'ai une situation de couple, notamment, d'équilibre qui va se mettre en place, ou alors tout simplement une situation d'association. Ouais, vous voyez, quelque chose de très léger, de très sympa, très harmonieux. Alors, il y a aussi un départ pour certains d'entre vous. Est-ce qu'il y a un voyage avec quelqu'un, quelque chose qui va démarrer, qui va décoller? Voyez, est-ce que vous prévoyez un voyage pour aller voir des personnes du passé, par exemple? C'est une possibilité aussi. En tout cas, vous allez trouver un équilibre relationnel ici. Voilà. Vous allez surmonter cette période un petit peu plus fluctuante. Voilà. Et vous allez pouvoir refaire confiance. Vous allez pouvoir vivre un très bon, très beau bonheur, on va dire. Un bonheur très positif. Voilà. Et réapprendre un petit peu ce que c'est la confiance, ce que c'est la stabilité relationnelle, émotionnelle. Vous voyez? Alors, pour les célibataires, tout simplement, il pourrait y avoir un retour ici, une rencontre. Pour beaucoup, ce sera une personne que vous connaissez déjà. Voilà, c'est possible que ce soit une nouvelle personne. Voilà. Ou alors vous faites une nouvelle rencontre et puis quelqu'un du passé revient et bouscule un petit peu les certitudes. Voyez, ça c'est une possibilité. En tout cas, il y a un relationnel qui va revenir à l'équilibre et qui va triompher de toutes les questions. Voilà. Vous allez vraiment vous réancrer, vous réaffirmer et pouvoir clarifier les choses. Alors au niveau des lieux, nous avons dans un premier temps les lieux de production, que ce soit télévisuel, agricole par exemple, la production d'une entreprise, ou vos propres productions, vos propres créations. Ici, ce sera très important. On l'a bien vu avec ce page de bâton. Ça va être très important ici de vous pencher sur ce que vous faites, hein, sur ce que vous voulez créer. Voilà. Sachez que de belles surprises vous attendent au détour de cette route. Les cartes de surprise, moi j'aime bien dire que c'est soit quelque chose auquel on ne s'attendait pas, soit quelque chose auquel on s'attendait, mais qui est encore mieux que ce qu'on pensait. Vous voyez, c'est encore mieux, c'est encore plus grand, c'est encore plus grandiose. Donc c'est spectaculaire, tout simplement. On ne s'attendait pas à un tel résultat, tant c'est surprenant, ou mieux que ce que l'on ne pensait. Voilà. On va vous encourager également à vous tourner vers tout simplement tout ce qui est botanique, nature, hein, peut-être des balades en forêt par exemple, une connexion avec les animaux, avec les plantes. C'est conseillé en chaque mois, mais je le redis quand même puisque c'est très important. Pour certains Gémeaux, nous avons tout ce qui va concerner la danse ici. La danse, en tout cas le mouvement, le sport, le déplacement, les départs. Il y a vraiment un côté besoin de bouger en cette période, besoin d'apporter de la fluidité. C'est un besoin que vous allez pouvoir combler, tout simplement. Voilà.
Ouais. Alors, est-ce qu'on va changer de décoration, changer de décor également, hein, pour certains d'entre vous? On va sortir un petit peu de sa zone de confort, se rendre dans des lieux de danse, des lieux de musique, par exemple, des lieux où on fait la fête. Voyez? Moi, j'ai vraiment un côté, encore une fois, très mouvement, des choses pour lesquelles vous allez vous préparer. Voilà. Hein. Le coquet, ça parle de ça, hein, notamment le fait de, oui, de se préparer pour un voyage, pour un départ, pour une sortie. Vous allez être beaucoup là-dedans, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Se tenir prêt à un départ, à un mouvement, à des sorties. Voilà. Et enfin, pour terminer, Gémeaux, pour cette période de mars. Nous avons l'oxygène, c'est la vie. Eh oui, nous avons besoin de changer de décor, c'est une certitude. On a besoin de bouger, on a besoin de voyager, on a besoin de s'oxygéner les Gémeaux en cette période. Si vous restez en stagnation, eh bien cela risque tout simplement de ne pas être positif pour vous et vous pourriez ne pas vous sentir bien. Faites attention à votre santé et à votre bien-être les amis. Les activités sportives, les activités de plein air sont à privilégier. Vous allez aussi pouvoir investir en cette période, alors que ce soit en argent, bien sûr, ou que ce soit en énergie, tout simplement. Donc, on nous dit que le retour de ce que vous investissez dans votre projet, représenté par notre page de bâton de tout à l'heure, eh bien, ce que vous investissez va revenir vers vous. Peut-être que vous allez avoir des conseillers, de l'aide, des personnes qui vont vous diriger vers la meilleure solution pour un contrat ou une signature. Quoi qu'il en soit, l'énergie que vous investissez en ce mois portera ses fruits à long terme. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite, un excellent mois de mars et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.